Dans la vidéo précédente, j'ai mis l'annonce au nom du client, le fondateur. Lui est annonceur, le fondateur. Il va cliquer, mettons, annonce. Je vais aller. OK, j'ai mis l'annonce avec aidant 2 là, dedans. Je l'ai appelé aidant 2, mon aidant. J'en ai fait plusieurs dedans. En passant là, dans le profil, une fois que vous allez être installé, que vous allez avoir mis une annonce, votre annonce d'agenda, on va faire une page personnalisée. Dans votre profil, vous allez avoir accès à votre dossier puis accès aux tâches que vous allez voir. Fait que ça c'est juste quand que vous allez être formé puis que vous allez avoir, autrement dit, comment, être formé pour être installé puis être formé pour les tâches dessus. Dans votre dossier, vous allez voir si vous êtes, vous avez, mettons, 2, 3, 4 inscriptions, nom d'utilisateur et adresse courriel différentes. Dans votre dossier, vous allez avoir tout ça. Vous n'êtes pas obligé de les écrire en note sur une feuille de papier. La personne qui va s'occuper de la fonction, la tâche, les inscriptions, elle va tout rentrer ça dedans. Puis, accès aux tâches, vous allez voir les tâches que vous avez accès, que vous avez les permissions, puis que vous êtes disponible à faire. Fait que là, je continue dedans, le tableau de bord, je vais aller au tableau de bord. Après ça, je vais aller voir les annonces, mes montages. Fait que le montage que j'ai fait là, dedans, là, je viens de le faire, autrement dit qu'on le voit dedans. On le voit, il est en brouillon présentement, il est en brouillon. Là, le montage a été fait pour l'annonceur, pour le client, le fondateur. Fait qu'on va aller dans le compte du fondateur, qui est le client. Fait que là, je suis dans le compte du fondateur, qui est le client, qui est l'annonceur. Je clique les annonces. Après ça, mes montages. C'est-à-dire pas mes montages, mes annonces. Fait que on va cliquer le tableau de bord, annonce, mes annonces. L'annonce qu'on vient de faire, on la voit ici, là, que je l'ai faite le 3. On voit ici dedans. Elle est en brouillon. Lui, le client, on va revenir dedans, lui c'est le client, c'est l'annonceur, c'est le client. Lui, il pourrait cliquer sur mettre dessus, mais il est en brouillon, elle n'est pas finalisée. Il y a des fois qu'il peut le faire directement, mais à ce moment-là, lui va cliquer avec le crayon pour le modifier. Mettons un exemple, il va cliquer pour le modifier dedans. Il va rentrer dans son annonce, il va vérifier. L'annonce, ici, elle n'a pas été. Elle n'est pas reliée dedans, tu sais. Autrement dit, on ne la voit plus dedans, l'annonce reliée à l'annonce 153 qu'on avait tout à l'heure. Là, je vais mettre celle-là dedans, dessus. On voit le texte qui a été écrit dedans, que j'avais laissé en plus grand, en particulier. Puis j'avais mis des photos. Je vais là, soumettre la publication tout de suite. Fait que je clique valider. Là, la publication, elle devient en attente dedans. Comme moi, je suis administrateur, je vais aller la valider. Là, la 79 est en attente. Je peux cliquer pour la revoir. Là. On peut la revoir dedans. Regardez, on la voit. Là, quand on met le texte dans le tableau, il est limité par la largeur. Puis quand on le revoit dedans, il est dessus. Mais si c'est sur une tablette, il faut se déplacer de gauche à droite. J'avais mis des photos, tout le kit. On peut voir les relais. Moi, je suis l'admin, autrement dit, je vais cliquer pour valider les annonces. Fait que là, j'ouvre pour valider les annonces. Je vois la numéro 79 qu'on vient de faire, dedans. Là, je vérifie l'annonce. La vérification de l'annonce, c'est comme ça. Tu sais, arrêter dedans, voir si c'est écrit en français, on lit le texte dedans. Ouais, c'est une marge. On peut cliquer, voir si un relais marche dessus. S'il n'y a pas, on n'est pas obligé de mettre 2 relais, mais on vérifie si le relais marche. Là, la personne va vérifier pour le dent, soit qu'elle valide, soit qu'elle la retarde parce que, mettons, qu'il manquerait des informations, ou soit qu'elle la refuse. Fait que là, on va cliquer valider, puis on va marquer une petite note dedans. Fait que là, j'ai marqué une petite note, je fais envoyer. Fait que la personne va recevoir dedans la petite note, bon, OK, puis j'ai marqué que j'ajoute un chiolage dedans. Fait que, à ce moment-là, l'annonce a été validée. L'annonce a été reliée à un événement. Dans la case de titre, je vais marquer Robert Grandchamp. Donc, en cliquant à l'événement,
on rouvre l'événement qui était relié dedans, le 141. Je pense que j'avais relié 153, là, mais après ça, j'ai déplacé sur 141 qui est relié ensemble. L'événement est relié dedans. Puis on peut voir toutes les dates dedans. Il y avait eu plusieurs dates dedans. Je suis revenu dans le profil du fondateur, là, dedans, du fondateur de l'annonceur. Là, on voit que l'annonce est encore en chose. Là, j'actualise la page. On est dans l'annonce voie 79. J'actualise la page. On voit qu'à ce moment-là, parce que je l'ai comme l'administrateur, je l'ai accepté, ça fait qu'on voit qu'elle est publiée, puis qu'elle est tout dedans, puis que l'annonce a été reliée à l'événement, on la voit dedans, tu sais. Bon, quand ça indique ça, c'est parce que je l'ai ouvert avec l'autre compte dedans, là. Ça fait que ça, c'est une petite correction que le programmeur va faire dedans, là, mais autrement dit, l'annonce est reliée à l'événement. Même si on ne la voit pas, le rendu là, c'est pas grave. Parce que je pense que j'ai relié 153 à 141 ou 141 ou 153. Bon, j'ai changé de numéro, puis là, ben, c'est là que j'arrive avec cette erreur-là. Fait que le vendeur, il va la proposer à l'annonceur. L'annonceur va la soumettre à la vérification, puis quand la vérification la vérifie, elle devient publiée. Fait que là, je suis maintenant encore le fondateur, l'annonceur, le client. Je vais cliquer, mettons, dire section, l'agenda, là, je clique dessus. Là, je vois l'annonce 79, je la vois, je suis capable de l'ouvrir. Puis là, je clique dedans, relié à l'événement. J'avais mis Robert de Grandchamp dans la carte du titre, l'événement, puis on voit qu'on est relié à la 141. On voit toutes les dates dedans. Fait que, une fois qu'elle est publiée, après ça, ben, elle devient, autrement dit, en cliquant dans la section, on peut les retrouver dedans. Soit qu'on les cherche par région, là, à date, j'en ai pas gros, j'en ai juste 25. Mais après ça, quand on va chercher, mettons, qu'on cherche une annonce, que ce soit n'importe quelle sorte d'annonce, que ce soit pour un auto ou pour une rencontre dedans, on peut chercher par région, mais là à date, aller chercher là-dedans, on les a toutes, il y en a 41, on les trouve toutes dessus. Peu importe, on n'est pas obligé de tout de suite sélectionner les fils dedans à partir de là. C'est beau. C'est l'annonceur qui l'envoie à la vérification. Fait que je suis dans le compte de l'annonceur, OK, on le voit ici, de l'annonceur. Là, je vais aller voir mes transactions ici. Là, je vais descendre à la chose 79. Regardez, je l'ai faite aujourd'hui. J'avais 1073. Quand on a vu en bas dans la case grise, il y avait 1073. L'annonce, elle a enlevé 100 monnaies. Fait qu'il en reste 973 monnaies retirées par l'annonce validée. Fait qu'on peut voir les transactions, avoir un suivi des transactions de fait. On peut avoir ça dans le compte de celui qui va l'avoir comme de l'annonceur. Parce que les monnaies sont retirées à l'annonceur. Le vendeur va avoir inscrit son client, il va lui avoir vendu des annonces en cliquant achat de monnaie. Là, mettons, lui, le client va acheter des monnaies du vendeur, du fondateur, celui qui va l'avoir vendu, qui va l'avoir inscrit, ou le vendeur va cliquer mes annonceurs, puis il va lui transférer des monnaies manuellement. Tu sais, s'il a payé en argent, le vendeur va lui transférer des monnaies manuellement. Une fois que vous allez être installé, tout ça, là, vous allez être vendeur, vendeur, puis vous allez être annonceur, vous allez pouvoir tout voir ça, ces réactions-là dedans, là, ces fonctionnalités-là, dans votre compte aidant, dans votre compte annonceur, et faire les expériences dedans.